Bonjour à tous, bonjour à toutes les merengues, j'espère vous retrouver au meilleur de votre forme malgré la défaite du Real Madrid en Angleterre hier face à Liverpool 0-2, une défaite qui fait du mal au moral, surtout au vu des performances individuelles de certains joueurs au statut élevé, comme c'est le cas évidemment de Kylian Mbappé, un joueur que l'on a payé pas au club, pas au PSG, mais à lui directement en termes de salaire, en termes de prime de signature, une star qui devait être un petit peu le nouveau Cristiano Ronaldo de cette équipe, qui devait concurrencer en termes de statut les Bellingham, les Vini. On a vu hier que c'était quand même très difficile pour lui, alors je ne sais pas si c'est une question mentale, si c'est une question de ce qui s'est passé en Suède parce qu'on n'a pas eu de détails. En tout cas, le joueur n'est pas bien, il ne trouve pas la façon de jouer son football, de réussir à être pertinent. Physiquement, il a l'air de souffrir. Le Real Madrid qui, sans une grosse activité offensive, a eu beaucoup de mal. La seule bonne nouvelle, c'est qu'on a un vrai défenseur central, le canterano Raúl Asensio. Je vous laisse avec les déclarations de Carlo Ancelotti, sa conférence de presse après cette défaite, traduite en français. C'est parti, let's go. De l'extérieur, on avait l'impression qu'en première mi-temps, l'équipe avait tenu bon, mais qu'en deuxième mi-temps, elle n'y arrivait plus. Avez-vous aussi le sentiment qu'en deuxième mi-temps, il y avait une nette infériorité et que finalement, le score était ce qui restait de positif? Je pense, pour être honnête, le résultat est correct. Liverpool méritait de gagner, ils ont mérité de gagner parce qu'ils sont sur une bonne dynamique en ce moment. Ils sont en feu, avec de l'intensité. Nous avons très bien résisté en première mi-temps. Nous avons bien défendu. En essayant de trouver des opportunités dans les transitions. Nous avons pris quelques mauvaises décisions sur la dernière passe. Mais l'équipe s'est bien battue. Elle s'est battue jusqu'au penalty. Où on aurait pu égaliser la rencontre. Je pense que mon équipe s'est bien battue. Je vais m'en tenir à cela, évidemment, parce que je pense que nous devons continuer comme ça. C'est le chemin à suivre pour l'équipe. Une équipe qui est redevenue compétitive, qui s'est battue, qui a fait des sacrifices. Il y a évidemment des choses que nous devons améliorer. Et nous allons le faire. Et c'est tout. Hier, vous nous avez dit que vous aviez dirigé plus de 1000 matchs, la plupart du temps avec beaucoup de stars sous vos ordres. Je ne sais pas si vous avez déjà eu à essayer de faire revenir une star comme Mbappé, dans ce cas avec un tel manque de confiance. Comment fait-on? Eh bien oui, il m'est souvent arrivé, surtout à mes attaquants, d'éprouver des difficultés à marquer, d'être un peu déçu. Et je crois qu'il existe un remède qui consiste à être patient. Il faut être patient parce que je crois que c'est un moment difficile pour lui, surtout aujourd'hui, après le penalty manqué. Nous devons tous le soutenir. Et bientôt, il sortira de cette phase. Pour continuer sur Mbappé, au-delà du fait qu'il rate des buts, que personne ne s'attendait à ce qu'il rate ou qu'il rate le penalty d'aujourd'hui, je ne sais pas comment vous le voyez sur certaines actions quand il conduit le ballon, quand il essaye de s'associer avec ses coéquipiers. Il passe pour un joueur un peu maladroit et c'est justement le contraire, en tout cas au PSG. Il a montré que c'était un joueur qui s'associe bien, qui conduit bien, qui joue bien. Est-ce un manque de confiance ou est-ce anecdotique? C'est peut-être un peu de confiance, oui, parce que parfois, quand tu traverses un moment où les choses ne marchent pas, l'idée qu'il faudrait avoir, c'est de jouer simplement. Et parfois, tu te compliques un peu l'affaire. Je pense que c'est un peu ce moment. Mais ce moment passera. Il est évident qu'on ne peut pas reprocher à un joueur d'avoir raté un penalty. Il a marqué plein de penaltys et parfois il peut arriver que vous ratiez. Vous avez dit tout à l'heure que votre plan de jeu était correct. Je voudrais vous demander si vous avez quelques regrets concernant votre approche, votre plan de jeu. Non, c'était bien. Bien défendre, chercher les transitions, bien manier le ballon, essayer de sortir depuis l'arrière, jouer avec le ballon. C'est ce que nous avons fait. Comme je l'ai dit en deuxième mi-temps, nous avons trouvé 4 ou 5 transitions parce que nous sommes bien sortis depuis l'arrière. Le plan de jeu était bon.
À l'heure actuelle, Madrid occupe la 24e place et est la dernière équipe à pouvoir se qualifier pour les barrages avant les 8e. Il reste beaucoup à faire, il reste 3 journées, il y a un match à Santiago Bernabéu, un autre à Bergame et un autre en France. Je vais vous demander si vous avez peur que l'équipe soit éliminée et si le vestiaire est incertain en ce moment sur ce qui pourrait arriver. Je pense que si nous continuons ainsi, le match d'aujourd'hui n'était pas déterminant. De plus, en cas de victoire, il était quand même très difficile d'entrer dans le top 8. Nous devons terminer dans les 24 premiers, le plus haut possible évidemment. Nous serons dans les 24 premiers et nous disputerons à nouveau la Ligue des Champions comme les années précédentes. J'insiste sur Mbappé. Je ne sais pas ce qu'il vous transmet à vous au quotidien à Valdebebas. Parce que du point de vue extérieur, ce qu'il fait, c'est un joueur qui, au-delà du fait que les choses ne lui réussissent pas sur le terrain, il nous transmet zéro confiance. Il transmet zéro confiance en lui en ce moment. Il n'est pas capable de faire la différence. En ce moment, sans Vinicius, il a récupéré un peu sa place à gauche et il peut opérer davantage dans son rayon d'action favori. Mais il ne donne pas non plus le sentiment d'aller vers l'avant. Qu'est-ce qu'il vous transmet? Merci. Qu'il travaille, qu'il continue à se battre, à lutter, ce moment passera. Nous ne devons pas faire grand-chose. Il travaille bien, il s'est bien adapté. Les choses ne sont pas bien pour lui, il ne réussit pas en ce moment. Il faut être patient car c'est un joueur extraordinaire. Indépendamment du match d'aujourd'hui, cela fait déjà 4 défaites cette saison et il y a un facteur commun à tous les matchs, il y a des blessures tous les jours. Camavinga s'est encore blessé aujourd'hui, je ne sais pas si vous aviez déjà vécu une telle situation et s'il y a même une sorte de psychose au sein de l'équipe que cela peut arriver tout le temps. L'année dernière n'était pas si différente, je pense que nous avons eu ce genre de problème l'année dernière. Aujourd'hui un autre joueur est tombé, nous devons nous accrocher en ce moment. Aujourd'hui Camavinga est tombé, au prochain match j'espère que Rodrigo ou Tchouaméni reviendront. C'est comme ça. C'est un moment difficile et dans ce sens, nous devons l'endurer, nous devons résister. Nous avons l'expérience de l'année dernière qui s'est bien passée et nous espérons que cela se passera bien aussi cette année. Au-delà du plan de jeu, au niveau individuel, je voulais que vous évaluiez la performance d'Arda et de Brahim, des joueurs qui n'ont pas l'habitude d'être titulaires à ce niveau et qui sont jeunes. Selon vous, qu'est-ce qui leur a manqué ? Je ne sais pas s'ils ont manqué de calme, car dans certains moments, vous voyez leur dire un peu de patience. Je pense que Brahim a fait du bon travail en jouant un poste qui nous a beaucoup aidé dans la pression, car il oscillait entre Van Dijk et le pivot. Arda a lui aussi également fait du bon travail défensivement. Il aurait pu être un peu plus précis, car il a de la qualité, en particulier dans certaines transitions, de prendre une meilleure décision. Mais il est jeune, c'est juste un manque d'expérience. Et rien de plus. Mes amis merengues, cette vidéo s'achève ici. J'aimerais vous remercier pour tout le soutien, pour les commentaires, les pouces bleus. J'aimerais vous remercier parce que évidemment ça fait pousser la chaîne qui grandit petit à petit. On ira loin avec votre support. Je sais que certains aimeraient que je traduise également les conférences de presse des joueurs. Alors cela arrivera parfois, pas tout le temps, pas systématiquement parce qu'en ce moment YouTube n'est pas mon métier et donc c'est compliqué d'y allouer plus de temps. Mais avec votre support, avec votre confiance, on ira loin, j'en suis sûr. Le Real Madrid qui est actuellement dans une mauvaise passe, qui doit tout faire pour gagner les derniers matchs de Ligue des Champions s'il veut se qualifier pour le match de barrage. J'espère en tout cas, mais ça va être difficile. Donnez-moi votre avis dans les commentaires sur ce match à la Madrid y nada más. Prenez soin de vous, des vôtres et de votre famille, c'est vraiment le plus important. Allez,